Lacoste, je suis directeur photo depuis 10 ans. Je suis venu parler de Mon crime de François Ozon. François Ozon, en fait, il cherchait un directeur photo pour Amant Double. Et il y a un ami à lui qui a conseillé de voir les films de Hammer, Révolution. Et on s'est rencontrés, on a bu un café dans son bureau et puis l'aventure a commencé. On a fait une petite pause, hein. J'ai fait donc 2 films avec lui, donc Amant Double et Grâce à Dieu. Puis après, pour des raisons d'agenda, j'étais plus disponible et c'est Hicham qui a repris un peu le flambeau sur 2 films. Et puis on s'est retrouvés pour Peter Van Kant et pour Mon crime. J'ai beaucoup rigolé. Je trouve le film assez jouissif, en fait, c'était vraiment bien écrit, en fait, on retrouvait vraiment le plaisir aller du texte bien écrit, donc voilà, j'ai pris beaucoup plaisir à ça. Puis je me demandais, il y avait quand même des défis, puis il m'a dit tout de suite qu'on allait, avant de le lire, il m'a dit tout de suite qu'on allait tourner en studio, donc je savais que ça allait être un film de studio et tout ça, donc voilà, j'étais assez excité par le projet. Tous les studios, en fait, parce que les studios c'est toujours une page blanche, donc il faut toujours imaginer la lumière, est-ce qu'on fait de la lumière naturelle, qu'est-ce qu'on fait, puis là le film il est assez théâtral, donc est-ce qu'on joue le naturalisme, ou est-ce qu'on pousse les lumières, ou est-ce qu'on suréclaire, voilà, donc il y avait plein d'options à trouver en fait. Donc, et puis les défis c'est toujours que dans chaque studio, c'est les fenêtres, qu'est-ce qu'on fait derrière les fenêtres, est-ce que c'est fond vert, est-ce que c'est photo, ou est-ce que maintenant il y a la technologie LED, voilà, donc c'est ces défis-là toujours qui se posent en fait en studio. Pour une partie du studio, on n'avait pas le choix, c'était le fond vert, parce qu'il y avait beaucoup d'incrustes et c'était un bureau gigantesque et il y avait beaucoup d'effets spéciaux à faire, donc c'était le fond vert. Le problème du challenge, c'est que comme tous les studios sont pris, comme il y avait beaucoup de tournages, on s'est trouvé dans un petit studio. Donc le fond vert n'était pas assez loin évidemment, donc voilà, c'était un peu compliqué, mais bon, avec les nouvelles technologies, on avait employé les sky panels et c'était pas mal, ça nous a bien aidé. Et l'autre des studios, on a employé un mixte entre où je brûlais les fenêtres, donc ça c'était une autre option, et une photo. Donc la photo, je la bougeais en fonction des axes en fait. J'ai toujours 4 semaines de prépa sur les films d'Hélène et Bruno, sur le film de François Ozon. Et c'est plus ou moins réparti sur 9 semaines. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une semaine, quasi 2-3 mois avant le tournage, où on fait des premiers repérages. Et puis après, il y a un petit trou, il fait ses castings et tout ça. Et puis on se retrouve pour les repérages techniques. Et puis après, moi, je travaille de mon côté aussi, en fait. Le studio c'est dur en fait, parce que c'était un petit appartement et donc on avait fait des petites fenêtres et donc moi j'avais mis beaucoup d'installations à l'extérieur, parce que j'aime bien éclairer toujours par l'extérieur. Mais comme les fenêtres étaient petites, j'ai quand même dû ramener de la lumière à l'intérieur. J'aime pas trop faire ça, mais là j'ai dû le faire quoi. Et du coup c'était assez compliqué parce que François il tourne toujours tout en plan séquence, donc il balaye tout le décor. Donc il y a vraiment la place pour mettre d'autres sources, du coup il fallait quand même faire ça un petit balai quoi. Il y avait des lumières au plafond que j'éteignais, que j'allumais en fonction des axes. Et tout ça devait se faire en douceur. Ouais, ça c'était un peu complexe par moment, mais excitant en même temps à la fois. J'ai pris encore l'Alexa Mini et on est parti avec des zooms, des vieux zooms. J'avais fait différents tests avec des zooms, avec des ingénieux et des Cooks. Et on est parti sur des vieux Cooks 20-100 en fait, le 20-100 et 25-250 je pense. Il y avait un côté vintage et très doux. Et après j'ai découvert sur le tournage, j'étais ennuyé à un moment, c'est la scène de procès en fait, c'est que quand ils sont forts à contre, il y a vraiment un gros flair qui se crée et qui peut être problématique parce que du coup le flair se mélange aux comédiens et tout ça. Donc dans le procès je me suis retrouvé pour diminuer le flair à fort éclairer en face, donc à casser le contre-jour en fait, pour diminuer cet effet de flair en fait. J'ai quand même toujours une approche pas de naturalisme, mais j'aime bien travailler avec les lampes de chevet. J'aime bien, il y a quand même une part de réalisme qu'on met dedans en fait. Par exemple, il y a des scènes, c'est vrai que par exemple tous les flashbacks en noir et blanc, là je suis allé à fond, j'ai éclairé vraiment très très fort, parce que j'avais vraiment vraiment faire un côté vieux film, vraiment éclairé avec ouais, des 10 kW à l'intérieur des intérieurs, donc c'était très très lumineux, c'était marrant. Et bah, quand même le reste du film c'est quand même éclairé de manière naturaliste, pas totalement, mais je veux dire il y a quand même une approche naturaliste toujours quoi, en fait. Après elle est faussée, donc tout ça ça cache un peu le côté théâtral je pense.
Et puis aussi, je pense, le côté théâtral, peut-être, c'est aussi avec les mouvements de caméra, avec les comédiens qui bougent dans tous les sens, mais qui sont quand même... Il y a quand même des compositions qu'on cherche et tout ça, en fait. Ce qui se passe aussi avec François, et ici, c'était Jean Rabas et Pascaline Chavannes, la costumière. Et eux deux, ils avaient fait des dossiers assez impressionnants de références, de photos d'époque, de photos de comédiennes, des robes, des décors, parce qu'il y avait toute une question, tiens, c'était quoi la lumière dans les années 30, est-ce qu'il y avait déjà des néons, est-ce qu'il y avait des choses comme ça. Et ils avaient fait des dossiers assez impressionnants, et du coup je me suis beaucoup inspiré de leurs dossiers en fait. Avec Pascaline, on se connaît assez bien, donc voilà, et puis bah, tout ce que présente Pascaline, c'est toujours assez brillant, donc il n'y a pas vraiment... On a des discussions, après il y avait une question à un moment que je faisais, on l'a fait des essais photos de tous les costumes, puis bon, finalement j'étais pas disponible, mais ça aurait été intéressant. Et puis, mais avec qui j'ai travaillé plus sur le film, c'est Jean Rabas, ouais. Parce que Jean Rabas, avec toutes les questions des studios, et pas que lui, j'ai beaucoup travaillé avec son chef constructeur Manu, et puis avec tous les gens toute leur équipe qui faisait les plans, je me souviens plus de tous les noms, mais voilà, qui était une équipe assez brillante. Et c'est vrai que j'ai travaillé beaucoup avec eux, quoi. C'était intéressant parce qu'ils me disaient, enfin, quel mur on bouge, tiens, quelle triche on fait. Enfin, c'était un travail assez passionnant avec Jean. Ouais. Il n'y a pas vraiment de méthode différente. Je pense qu'en France, le métier est plus industrialisé parce que l'industrie existe depuis bien plus longtemps. Et donc, je trouve qu'il y a plein d'avantages à ça. Et évidemment, il y a des inconvénients à ça. Et en Belgique, c'est pareil, en fait. C'est-à-dire qu'en Belgique, on travaille avec des budgets plus serrés. Donc, les gens sont plus couteau suisse, en fait, parce qu'on peut avoir moins de monde. Mais après, je prends plaisir à travailler dans les deux, en fait. La grosse différence, ouais, c'est surtout au niveau ouais, déco, costume. Les gens ont plus de moyens ici, donc ils peuvent pousser les choses plus loin, en fait. Et puis même le nombre d'artisans... Enfin, j'étais sur ce dernier film, le nombre d'artisans qu'on a trouvé pour le film, même pour faire des néons, ça c'est plus difficile à trouver en Belgique peut-être, parce que le pays est plus petit. Et en France, c'est vrai qu'à Paris, on a trouvé des artisans qui faisaient des choses vraiment... même le papier peint, enfin, Jean est allé chercher quelqu'un pour faire du vieux papier peint, enfin, c'était magnifique, quoi. Je crois que ça, c'est... En Belgique, on trouve peut-être plus difficilement, en fait. J'ai pas fait d'école en France, donc je peux pas juger. Après, je pense que ouais, la chance en Belgique pour les étudiants, je crois que moi je suis rentré à l'IAD très jeune en fait, à 19 ans, donc sans faire un bac plus. Et c'est vrai quand je parle avec une de mes assistantes, par exemple Victoire Bonin, qui elle me dit voilà, elle a fait beaucoup d'études, donc je pense qu'il y a oui je pense que les gens font peut-être beaucoup plus d'études en France, donc parfois je pense du coup c'est des gens assez brillants, mais au niveau culture et tout ça c'est quand même assez impressionnant. Mais par contre ils perdent un peu le côté instinctif. Et je pense qu'en Belgique c'est vrai que moi par exemple je suis quelqu'un qui travaille beaucoup à l'instinct, peut-être moins avec des références de peinture, des choses comme ça, je suis assez instinctif dans mon travail en fait. Et je pense que ça vient de là parce que j'ai peut-être fait moins d'études. Après j'aimerais encore faire des études, mais bon j'ai pas le temps. Je pense que ça permet de pousser les choses plus loin parce que je trouve sur un premier long on se connaît et en fait on fait un peu les choses mais parfois la relation elle est pas totale en fait et je trouve souvent sur un deuxième film la relation est plus totale. Je trouve que par exemple avec François Ozon ma relation est de plus en plus intéressante en fait, elle évolue de film en film, on se connaît de mieux en mieux. Moi j'apprends à mieux connaître François et comment il travaille, je sais je connais mieux ses goûts, je sais que ça n'a rien de perdre du temps à lui proposer des choses qu'il n'aimera pas en fait, donc je peux aller mieux dans les propositions. Et puis après j'ai la chance François c'est quelqu'un qui change quand même beaucoup de registres d'un film à un autre, donc ça c'est chouette. Et puis Hélène et Bruno, ça c'est une fidélité parce que c'est des vieux amis. Et Fabrice Duwel par exemple aussi, c'est parce que je prends aussi beaucoup de plaisir à filmer avec eux, quoi. Puis c'est devenu tous des amis ces gens là en fait, et c'est plaisant de tourner avec ses amis en fait. C'est vraiment lâché, je crois qu'il est retourné un peu à ses premiers amours, de vraiment les beaux costumes, les beaux maquillages, les belles coiffures, le jeu un peu, pas le surjeu je dirais, mais un peu ouais, le jeu comme tu disais théâtral. En fait il y a un truc où il s'est fait plaisir en fait, je pense. Il a pris beaucoup de plaisir à tourner ce film et le film est assez jouissif à regarder, moi je trouve personnellement, donc voilà.
pour l'instant, je suis en train d'étalonner le film Vincent doit mourir. C'est un premier long métrage de Stéphane Castan, que j'aime vraiment beaucoup, le film. C'est vraiment un film intéressant, qui est entre le genre et la comédie. Et puis derrière, il y a le film de Fabrice Douel sur un fait divers en Belgique, qui était assez grand. Et puis derrière, un film d'Hélène et Bruno. Et puis derrière, il y a aussi un film allemand que j'aime vraiment bien, dont j'ai eu le scénario, mais je ne sais pas encore s'il va se faire, si c'est 2023 ou 2024.